Un moment de partage autour d'un repas chaud offert à tous, ceux qui cherchent un toit comme à ceux qui se battent contre la politique du thermomètre lorsque quelques degrés suffisent à fermer les lits du plan grand froid. Puis à 4 degrés, c'est la température du frigo. On ne dort pas dans son frigo, donc voilà. Donc on ne dort pas dans la rue non plus. Dans cette ancienne école qui abritait un internat, la préfecture a ouvert un accueil temporaire, une quarantaine de lits pour quelques jours, dans une grande salle transformée en dortoir. Il y a les toilettes dehors et à l'intérieur, mais il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau chaude. Ensuite, on est dans des lits de camp, avec une couverture par personne ou deux, selon les gens et les situations. Et on a un repas par soir, un plat, un dessert, une entrée et le petit déjeuner le matin. Et à 9h, nous devons sortir dehors. À Nantes, les collectifs estiment qu'environ 3000 personnes n'ont pas de logement pérenne, comme cette famille qui vit depuis un mois à 6 dans une voiture. J'appelle le 115, que 115 ne veut rien me proposer. À chaque fois, on me dit qu'il n'y a pas de place ou qu'il faut que je retourne dans ma région, tout ça. Mais moi, je ne peux pas faire ma région pour aller travailler ici, c'est pas possible. Tous les matins, je me lève pour aller travailler pour mes enfants. Je rentre tard le soir à 18h. Je fais des heures. On me propose des heures. Je vais faire des heures pour avoir plus de sous, pour essayer de leur trouver même un hôtel ou quoi, pour que je puisse payer un hôtel à mes enfants. En théorie, selon la loi, l'accueil d'urgence devrait être assuré pour tous. Personne en France n'est donc censé dormir ni dans la rue, ni dans une gare, ni dans une voiture. Les lois de réquisition, il y en existe 3. Et on aimerait bien qu'ils se saisissent de ces outils-là, en fait, pour pouvoir mettre des gens à l'abri et en fait faire ce que l'État a obligation en fait, de mise à l'abri des gens, simplement. Donc on leur demande de respecter leurs devoirs aussi. Fermée depuis moins de 2 ans, l'ancienne école de la marine marchande dispose d'une 50aine de chambres. La destruction des lieux n'est pas prévue dans l'immédiat.